Alassane Ouattara entre en guerre pour sauver ses mines d'uranium et d'or au Niger. Deuxième partie et fin. Chers auditeurs, est-ce que vous commencez à comprendre les raisons de l'excitation, de l'agitation et du gigotement du despote ivoirien? Les soldats ivoiriens qui sont allés au Nigeria par vol régulier et dont Chris Yapi avait révélé l'information sont entrés clandestinement au Niger, habillés en vigile, mais avec leurs armes de dotation. Ils ont pour mission de sécuriser les mines d'Orano comme de simples vigiles. Cela ne vous rappelle-t-il pas l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens qui ont été condamnés puis graciés au Mali, qui eux aussi sécurisaient le site de la société SAS comme de vulgaires gardiens mais lourdement armés? En effet, face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, le CNSP a retiré tous les bataillons qui étaient positionnés hors de Niamey pour les positionner dans et autour de la capitale. Les mines ne sont donc plus protégées. Elles sont à la merci des terroristes qui sévissent dans la zone des 3 frontières. Les commandos ivoiriens doivent empêcher cela au prix de leur vie et dans la même veine, nos soldats doivent sécuriser le matériel, notamment les gros engins flambant neufs, acquis par ces entreprises de travaux publics appartenant au Ouattara. Un budget de 670 millions de francs CFA a été dégagé par le tyran Ouattara pour financer ces opérations de sécurisation et pour corrompre les populations riveraines des sites miniers qui pourraient être tentées de signaler ces soldats ivoiriens aux autorités nigériennes. Même si la mission première de ces militaires est de sécuriser les sites d'uranium, ils constituent également un contingent précurseur de la future force de la CEDEAO qui envisage d'attaquer le Niger. Sachez que si la guerre se déclenche, ces soldats ivoiriens feront facilement la jonction avec un groupe d'environ 100 militaires, dont 25 de l'ULGB, l'unité de lutte contre le grand banditisme, qui font 2 rotations au Niger tous les 6 mois. L'objectif affiché de leur déplacement semestriel dans ce pays, c'est qu'ils y vont pour des recyclages et des exercices avec les forces françaises au Niger. Pendant ces missions, ils participent aux patrouilles organisées entre l'armée nigérienne et la force française, auxquelles les légionnaires ivoiriens prennent part. Ils patrouillent du sud jusqu'au nord dans le Sahara, en faisant un zoom sur Arlit au nord-ouest du Niger, là où se trouvent les mines de la Somaïr. Après la tentative de coup de force du 31 mars 2021 pour empêcher Mohamed Bazoum d'être investi président du Niger, c'est ce dispositif qui avait été utile pour faire échouer le coup d'État. Les soldats ivoiriens, membres de cette force conjointe de l'époque, avaient participé à l'élaboration du schéma du contre-coup d'État. Ils entendent mettre à profit cette connaissance du dispositif de réaction rapide nigérien en cas de guerre contre le Niger. Comme il ne veut rien laisser en ce qui concerne la défense de ses intérêts et de ceux de ses maîtres français, Alassane Ouattara a fait comprendre aux participants à la réunion que s'il s'avère que la CEDEAO finisse par rejeter l'option d'une intervention armée au Niger, il faudrait être capable de susciter une révolte au sein de l'armée ou de financer une fronde sociale qui pourrait faire basculer le nouveau régime du CNSP. Estimant qu'une guerre n'est pas bonne pour leurs affaires, Dominique Ouattara a proposé d'augmenter sensiblement la cagnotte prévue pour la sécurisation des sites d'uranium afin d'avoir une réserve financière suffisante pour négocier avec certains membres de la junte au pouvoir. Pour elle, si on arrive à identifier des personnes clés au sein de ce dispositif et à les acheter avec beaucoup d'argent, ils pourraient les rallier à leur cause. Ainsi, le général Diani serait isolé et facile à dégager. Cependant, Alassane Ouattara a rejeté cette option. Il a estimé que cette tactique était trop dangereuse et qu'il était risqué de faire confiance à ses militaires. Il ne faudrait pas que ces voyous, après avoir reçu cet argent, commencent à changer de position et nous fassent chanter comme ça a été le cas au Burkina Faso et au Mali, a-t-il indiqué. Autre chose, pour le plan d'intervention au Niger, un schéma d'infiltration et d'attaque a été présenté à travers une projection de la carte d'Afrique
avec un zoom sur le Niger et ses voisins. Les militaires présents ont indiqué les cibles choisies, les modalités d'infiltration et ont présenté le schéma de progression des forces étrangères jusqu'à la capture du général Tiani et la mise sous contrôle de Niamey. À la présentation de ce plan, Alassane Ouattara s'est dit satisfait et a affiché toute sa confiance, car selon lui, les bandits de Niamey ne seront bientôt qu'un vieux souvenir. Après le Niger, Dominique Ouattara s'est appesanti sur le cas du Burkina Faso. Là, elle s'est adressée directement au petit homme maigre nigérien. Elle a ainsi révélé que son filleul, feu Ahmed Bakayoko, avait beaucoup de biens au Burkina Faso qu'il avait acquis grâce à Roch Kaboré, mais aussi qu'elle avait acquis quelques mines là-bas grâce à Ahmed Bakayoko. Toutefois, elle n'a malheureusement pas encore réussi à identifier la totalité de ses biens. Elle a donc chargé le petit bonhomme maigre de profiter du cafouillage à Ouagadougou pour prendre tous les renseignements sur les biens d'Ambak au Burkina Faso, afin que lors de leur prochaine réunion, ces biens puissent être inclus dans le plan de sécurisation globale. Le petit homme maigre a acquiescé en indiquant cependant que les militaires au pouvoir à Ouagadougou avaient commencé à mettre la main sur certains biens et sur certaines entreprises privées. Chers auditeurs, comme vous le voyez, nous sommes au cœur d'une saga financière criminelle. Le couple présidentiel ivoirien a la main dans le cambouis de la finance. En effet, quand ils sont arrivés au pouvoir en Côte d'Ivoire, le mari a voulu se construire une image du parfait technocrate, honnête, loin des affaires sulfureuses. Il s'affichait comme un homme sérieux, désintéressé des choses bassement matérielles. Il professait au cours des conseils des ministres des leçons fleuves sur la probité morale. Mais en réalité, rien n'est plus faux. Après quelques années de magistère, son masque est tombé. Si au début, il a interdit à son épouse de faire des affaires en Côte d'Ivoire, il lui a suggéré de le faire dans les pays voisins. C'est ainsi qu'ils ont choisi le secteur des mines, d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso et enfin au Niger. Chris Yapi demande solennellement qu'avec les informations révélées, que le gouvernement nigérien réquisitionne ces entreprises pour une enquête approfondie. Chers auditeurs, vous serez surpris de découvrir que le despote Ouattara va s'adoucir et renoncer à la guerre contre le Niger. Chris Yapi continue son investigation pour découvrir toutes les autres entreprises cachées de ce couple dans les autres pays de la sous-région ouest-africaine, notamment au Mali et au Burkina Faso. Ce couple criminel doit être débusqué et dénoncé partout. Mais déjà, il faut que vous sachiez que Mme Dominique Ouattara détient au Gabon et au Burkina Faso les entreprises Haïti International, dont voici l'adresse de l'agence de Ouagadougou au Burkina Faso, créée en 2006. Haïti Ouagadougou. Adresse 53 avenue du président Sey Zerbo, secteur 4, Koulouba. 11 BP 1351, CMS Ouagadougou, Burkina Faso. Le peuple burkinabé qui souffre a le droit de savoir où est située l'entreprise qui les vole. Et voici l'adresse de l'agence de Libreville au Gabon, créée en 2001. BP 905, 322 rue d'Alsace-Lorraine, Montagne-Sainte, Libreville, Gabon. Cette entreprise a spolié le peuple gabonais et le peuple gabonais a le droit de la nationaliser. Dominique Ouattara, par toutes ses entreprises, procède au blanchiment d'argent et refinance ses autres entreprises minières. Avec cette enquête, Chris Yapi a fait sa part pour conjurer la guerre au Niger. Désormais muni des informations que j'ai données, c'est au CNSP du Niger de faire sa part du combat. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? Il est totalement inacceptable qu'Alassane Ouattara s'enrichisse des mines du Niger et trouve le culot de vouloir tuer les Nigériens en leur imposant une guerre.